Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve sur le jeu Tour de France 2014 où je vais entamer ici avec la Katusha mon premier tour complet. Donc je sélectionne toutes les étapes. Je fais un petit tour en appuyant sur Back sur l'effectif. Et en fait, Rodriguez, Christophe Moreno, Spilac, même si Spilac je trouve a été un peu trop baissé, Paolini, Caruso, Vicioso, Samba. Il n'y a que Trofimov que je vais remplacer par Kolomnev, un très bon puncher, et Gusev par Ignatiev, que j'aime bien. Et c'est parti pour ce premier Tour de France 2014. On commence donc par la première étape, l'étape Leeds-Harrogate. Et c'est parti. J'avais fini mon dernier tour 2013, c'était avec cette équipe, la Katusha, en leader Joaquim Rodriguez, alias Purito. Et là, je vais en faire de même. Ça pouvait être une bonne continuité. Pour mon premier tour 2014, ce sera avec Katusha et Rodriguez en leader. Et c'est parti. Première étape de ce Tour de France entre Leeds et Harrogate. J'ai sélectionné Christophe. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la deuxième fois de son histoire, le Tour de France s'élance de Grande-Bretagne. Jamais auparavant cette épreuve n'était partie sous des latitudes aussi élevées, avec un grand départ de Leeds dans le comté du Yorkshire. Mais les considérations géographiques laisseront vite place à l'enjeu du premier maillot jaune. Il sera attribué au terme d'une ligne droite en montée propice à une belle explication entre sprinteurs dans la ville-étape d'Harrogate. Très bien. Merci le commentateur. Ça, c'est une nouveauté par rapport à 2013, effectivement. Et donc, j'ai sélectionné Christophe. Je vais demander à Vicioso, dans un premier temps, de venir me protéger. Christophe, il se trouve ici, voilà. Ok, je vais te protéger. Et c'est tout. On va se retrouver sur cette étape longue de 192 km avec 3 cols de catégorie 3 en bois. Je ne vais pas forcément les jouer, donc on va se retrouver plutôt au sprint intermédiaire. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop d'efforts. On se retrouve à 8 km du sprint intermédiaire. Une échappée avec Devolder et 4 autres coureurs s'est développée à 5 minutes 40 devant. Et là, je suis avec Christophe, j'ai Vicioso normalement. Est-ce qu'il est bien en protection? Voilà, j'ai bien Vicioso en protection. 6 km du sprint intermédiaire, il y a encore les points de la 6e place à récupérer. Normalement, ce qui avait été annoncé par Cyanide, c'est que les sprints intermédiaires étaient plus disputés, je crois. Attention, je me fais complètement tasser par un de mes coéquipiers. Il faut que j'arrête peut-être la protection de Vicioso là. Ça j'ai remarqué, hein, j'ai pas beaucoup fait jouer encore, mais j'ai remarqué qu'on se faisait tasser par ses propres coéquipiers. Allez. 50%. Je me remets en grand plateau, donc j'ai demandé à Vicioso d'arrêter de me protéger là parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Avec Christophe, on va essayer de remonter à 2,6 km du sprint intermédiaire. On va voir un petit peu ce que les gros bras du sprint vont faire effectivement. 1,5 km. Allez, Christophe qui se lance. Ah oui, ils le font bien, ils le font bien. Et je vais peut-être pas avoir assez de rouge. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Et on passe 7e. Effectivement, ils l'ont bien fait. Je ne sais pas qui est passé devant, j'ai cru que c'était Kittel peut-être, un Giant Shimano à ma gauche. En tout cas, ils l'ont bien fait, même si je suis parti d'assez loin. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Peut-être que les sprints, le maillot vert sera plus disputé, entre autres les sprints intermédiaires. En tout cas, là, je vais attendre mes coéquipiers. Pas envie de partir tout seul dans un raid solitaire. C'est parti pour 5 km d'ascension avec des et on va se retrouver dans le final de cette première étape du Tour de France 2014. Et nous voici à 10 km de l'arrivée à Harrogate, toujours avec Christophe. L'échappée n'a plus que 24 secondes d'avance.
J'ai Vicioso en protection, toujours. Je suis à l'avant avec le train des sprinters, les trains des sprinters. Il ne faut pas qu'on se laisse décramponner là. Je vais déjà leur demander... Pour s'imposer à Harrogate. La dernière ligne droite est en légère montée et il ne faudra surtout pas lancer son sprint trop tôt. Une dernière ligne droite en montée, d'accord. Je vais demander, en double cliquant sur X, à tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. Ce sera déjà fait, même si mon ravitaillement c'est du rouge, donc ça servira surtout à Vicioso maintenant qui doit se cramer un petit peu en me protégeant. On revient sur l'échappée. On est à 5 km Regarde bien l'attitude des autres de l'arrivée. pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Est-ce que je ne demanderai pas à Paolini de lancer son sprint? Pour le maillot vert, Non. Allez, je me concentre. 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Alors, à 3 km 6, je me suis déjà fait un peu distancer là. Vicioso qui va bientôt ne plus en pouvoir. Et je suis bien calé dans la roue du train Orica Greenedge. Je repasse le grand plateau. Il y a les trains là qui sont à différents endroits. Je prends mon ravitaillement et on lance le sprint. Parce que là, ils sont déjà partis là à l'avant. Allez, Christophe. Le temps groupé. Allez, allez, il faut continuer. Ouh, ça va passer, ça va passer. Et c'est la victoire pour Christophe au sprint massif. Oh là là. Première étape Si le vainqueur de ce tour, première victoire pour la Katusha et mon sprinter argent Christophe. Un sprint massif tendu mais remporté d'extrême justesse. Effectivement, j'avais lu sur le forum jeuxvideo.com qu'il fallait prendre à 1,7 km à peu près de l'arrivée son gel qui redonne 3 barres de rouge et qu'on pouvait continuer à attaquer, à sprinter même si la barre rouge était vide parce que le gel continuait à faire effet et je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas, voilà, première étape remportée. Je suis content parce que je m'étais entraîné sur quelques étapes avec la Belkin. Et avec Théo Boss, j'avais fait 3e à cette étape. Et là, Christophe qui rafle tous les maillots, bien évidemment, suite à cette première étape à Harrogate. Je vous dis à plus tard. J'ai sélectionné Christophe. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la deuxième fois de son histoire, le Tour de France s'élance de Grande-Bretagne. Jamais auparavant cette épreuve n'était partie sous des latitudes aussi élevées avec un grand départ de Leeds dans le comté du Yorkshire. Mais les considérations géographiques laisseront vite place à l'enjeu du premier maillot jaune. Il sera attribué au terme d'une ligne droite en montée propice à une belle explication entre sprinteurs dans la ville-étape d'Harrogate. Très bien. Merci le commentateur. Ça, c'est une nouveauté par rapport à 2013, effectivement. Et donc, j'ai sélectionné Christophe. Je vais demander à Vicioso, dans un premier temps, de venir me protéger. Christophe, il se trouve ici, voilà. Ok, je vais te protéger. Et c'est tout. On va se retrouver sur cette étape longue de 192 km avec 3 cols de catégorie 3 en voie. Je ne vais pas forcément les jouer, donc on va se retrouver plutôt au sprint intermédiaire. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop d'efforts. On se retrouve à 8 km du sprint intermédiaire. Une échappée avec Devolder et 4 autres coureurs. Une dernière ligne droite en montée, d'accord. Je vais demander, en double cliquant sur X, à tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. Ce sera déjà fait, même si mon ravitaillement c'est du rouge, donc
Ça servira surtout à Vicioso maintenant qui doit se cramer un petit peu en me protégeant. On revient sur l'échappée. On est à 5 km Regarde bien l'attitude des autres de l'arrivée. pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de lui remonter. Est-ce que je ne demanderai pas à Paolini de lancer son sprint? Pour le maillot vert, Non. Allez, je me concentre. 5 km. On se dirige vers un sprint massif. À 3 km 6, je me suis déjà fait un peu distancer là. Vicioso qui va bientôt ne plus en pouvoir. Et je suis bien calé dans la roue du train Orica Green Edge. Je repasse le grand plateau. Il y a les trains là qui sont à différents endroits. Je prends mon ravitaillement. Ah oui, ils le font bien, ils le font bien. Et je vais peut-être pas avoir assez de rouge. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Et on passe 7e. Effectivement, ils l'ont bien fait. Je ne sais pas qui est passé devant, j'ai cru que c'était Kittel peut-être, un Giant Shimano à ma gauche. En tout cas, ils l'ont bien fait, même si je suis parti d'assez loin. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Peut-être que les sprints, le maillot vert sera plus disputé, entre autres les sprints intermédiaires. En tout cas, là, je vais attendre mes coéquipiers. Pas envie de partir tout seul dans un raid solitaire. C'est parti pour 5 km d'ascension avec des Et on va se retrouver dans le final de cette première étape du Tour de France 2014. Et nous voici à 10 km de l'arrivée à Harrogate, toujours avec Christophe. L'échappée n'a plus que 24 secondes d'avance. J'ai Vicioso en protection, toujours. Je suis à l'avant avec le train des sprinters, les trains des sprinters. Il ne faut pas qu'on se laisse décramponner là. Je vais déjà leur demander. Pour s'imposer à Harrogate. La dernière ligne droite est en légère montée et il ne faudra surtout pas. Alors c'est développé à 5 minutes 40 devant. Et là je suis avec Christophe, j'ai Vicioso normalement. Est-ce qu'il est bien en protection? Voilà, j'ai bien Vicioso en protection. 6 km des sprints intermédiaires, il y a encore les points de la 6e place à récupérer. Normalement, ce qui avait été annoncé par Cyanide, c'est que les sprints intermédiaires étaient plus disputés, je crois. Attention, je me fais complètement tasser par un de mes coéquipiers. Il faut que j'arrête peut-être la protection de Vicioso là. Ça j'ai remarqué, hein, j'ai pas beaucoup fait jouer encore, mais j'ai remarqué qu'on se faisait tasser par ses propres coéquipiers. Allez. 50%. Je me remets en grand plateau, donc j'ai demandé à Vicioso d'arrêter de me protéger là parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Avec Christophe, on va essayer de remonter à 2 km 6 du sprint intermédiaire. On va voir un petit peu ce que les gros bras du sprint vont faire effectivement. 1 km 5. Allez, Christophe qui se lance. Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve sur le jeu Tour de France 2014 où je vais entamer ici avec la Katusha mon premier tour complet. Donc je sélectionne toutes les étapes. Je fais un petit tour en appuyant sur Back sur l'effectif. Et en fait, Rodriguez, Christophe Moreno, Spilac, même si Spilac je trouve a été un peu trop baissé. Paolini, Caruso, Vicioso, ça me va. Il n'y a que Trofimov que je vais remplacer par Kolomnev, un très bon puncher, et Gusev par Ignatiev, que j'aime bien. Et c'est parti pour ce premier Tour de France 2014. On commence donc par la première étape, l'étape Leeds-Harrogate. Et c'est parti. J'avais fini mon dernier tour 2013, c'était avec cette équipe, la Katusha, en leader Joaquim Rodriguez, alias Purito. Et là, je vais en faire de même. Ça pouvait être une bonne continuité. Pour mon premier tour 2014, ce sera avec Katusha et Rodriguez en leader.
Et c'est parti. Première étape de ce Tour de France entre Leeds et Harrogate.